La plupart des gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie qui a rendu Bill Gates extrêmement riche. Et comme vous le savez tous, il a été classé plusieurs fois d'affilée l'homme le plus riche du monde. Les amis, quand vous faites des affaires ou alors quand vous voulez construire votre vie, essayez de regarder plus loin. C'est-à-dire, ne regardez pas juste l'instant présent. Ne regardez pas ce que vous allez gagner à l'instant présent. Bon, ici, nous sommes au campus de IFPIA, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qui a rendu Bill Gates extrêmement riche? Premièrement, Bill Gates naît aux États-Unis. Il est plus ou moins introverti. Il est très intelligent à l'école. Il apprend l'informatique. Mais à un moment donné, il a une opportunité qui se présente dans sa vie. Comme on dit souvent, les opportunités ne se présentent qu'une seule fois dans une vie. Il faut savoir les identifier et les saisir au moment où elles se présentent. Donc, Bill Gates est présenté par sa mère lors d'un cocktail à un chef d'entreprise de IBM qui a un problème, qui veut un système d'exploitation pour ses ordinateurs. Bill Gates ne savait pas développer un système d'exploitation, mais il connaissait quelqu'un de très intelligent qui avait déjà eu à développer un système d'exploitation qu'on a appelé à l'époque le MS-DOS, ou alors le Microsoft DOS. Maintenant, il est allé voir la personne, il a acheté le système d'exploitation au développeur et il est allé, au lieu de vendre à IBM, il a fait une astuce très intelligente. Il a dit, voilà, chaque ordinateur qui est vendu, j'ai une commission, j'ai un pourcentage. Et c'est cette stratégie qui l'a rendu extrêmement riche. Il aurait pu vendre à IBM et récolter beaucoup d'argent tout d'un coup, mais il a pris le risque très calculé, très mesuré, de faire un partenariat basé sur une commission. Et donc, tous les ordinateurs qui étaient vendus avec le système d'exploitation de Bill Gates, il avait un pourcentage. Et vous convenez donc avec moi qu'il a finalement eu beaucoup d'argent, puisque c'est beaucoup d'ordinateurs IBM qui ont été vendus partout dans le monde. Donc les amis, essayez de regarder plus loin que le bout de votre nez. Essayez de regarder l'avenir dans tout ce que vous faites. Vous êtes là aujourd'hui, vous n'avez pas assez comme vous le souhaitez, mais mettez le peu que vous avez, investissez et regardez l'avenir. Regardez plutôt ce que ça vous produira plus tard, au lieu de regarder ce qui va vous produire uniquement maintenant. Je prends un exemple palpable. Beaucoup vont avoir un peu d'argent, aller acheter par exemple une voiture pour mettre dehors pour que ça fasse le taxi. Souvent même ce n'est pas eux qui conduisent et c'est déjà un problème. Pour acheter des motos, mettre dehors, les chauffeurs seront généralement malhonnêtes. Vous aurez des problèmes, des pannes, vous aurez beaucoup de problèmes qui vont vous arriver et finalement vous serez obligé de revendre vos biens à vil prix. Alors que si vous aviez pris cet argent, investi dans votre domaine de compétence, il y a les mariés qui passent, excusez pour les bruits, donc investi dans votre domaine de compétence et voir, puisque c'est votre domaine de compétence, vous gérez vous-même et vous vous projetez dans l'avenir. Je pense que vous n'aurez pas perdu beaucoup d'argent, vous n'aurez pas perdu tous les miettes que vous aviez au départ. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Merci.